Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens d'une petite virée shopping. Je devais à la base vous faire une énième vidéo Apple. Sauf que là ça va être une vidéo spéciale Black Friday. Parce que là il va en avoir pour tous les goûts. Il va y avoir du geek, de la beauté et du Apple. Et voilà, vous allez tous être très contents du coup, j'espère. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Elle risque d'être un peu longue, donc faites-vous hâter, hein, comme on vous le conseille. Je filme en ce moment avec mes AirPods parce qu'il risque d'avoir un peu de bruit parce que j'ai un copain qui fait du bruit. Voilà. Donc j'utilise donc... c'est très bizarre de parler avec des trucs dans les oreilles d'ailleurs, je vous avoue. Par quoi commencer? Allez, un peu de beauté, hop. Alors, je suis allée faire un petit tour dans les galeries de Lino. Et regardez-moi ça. C'était, comment dire, presque inévitable, hein. Je vous avoue, c'est le nouveau, il s'agit des nouveaux produits. Donc, Ritual of Tsuru, Wish for Happiness. Faites pas attention à l'accent. Regardez-moi ce packaging magnifique avec un nouveau style de ruban. On n'avait pas encore eu ça. C'est super beau, hein, n'est-ce pas? Ici, bon, sans plus tarder, on va l'ouvrir. C'est vraiment édition faite. Je suis très contente de l'avoir du coup parce que il est magnifique. Franchement, il est magnifique. On va pas se mentir. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais avoir la visite de Chine. On va peut-être pouvoir tester, entre autres, certains produits dedans, parce qu'on adore beaucoup les crèmes pour le corps. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Alors, j'entends des bruits bizarres. Non, c'est juste la boîte qui gratte. Ok. Donc, nous avons, pour commencer, cette magnifique crème pour le corps, qui a toujours son petit truc de protection. On sent déjà l'odeur, c'est magnifique. J'adore. Nous avons bien entendu dans ce coffret, c'est une édition limitée en plus, hein, une bombe à bain. Ça me rappelle un peu Ritual of Yalda, que j'aimais beaucoup. Mais ça sent que c'est très réconfortant comme odeur pour les fêtes. La sempiternelle bougie. Mon estomac gargouille. Bon, ça sent pas aussi fort que... l'ancienne édition, mais c'est un peu, à mon avis, il y a de la cannelle dedans. Je ne sais pas, mais ça sent bon. Cette fois, c'est une bougie blanche. Ça va être super joli pour les soirées pendant les périodes de fête, vu que je passe toujours mes vacances de Noël chez mon doudi d'amour que j'aime énormément. Oui, il a un peu financé et contribué à cet achat compulsif. Et cette mousse de savon, alors il me semble qu'elle n'ait pas été, mais de toute façon je vais faire des vlogs et j'aime bien vous montrer ma routine comme toujours, donc peut-être que je vous montrerai un peu ce que ça donne. Et bon, comme j'avais presque plus vraiment de savon Rituals, je suis très contente. Par contre les crèmes pour le corps, va falloir que je me calme. Pause mouchage. Donc la beauté c'est fait, hein. C'est fait. Je vais referme tout cela, je suis là. J'ai voulu passer par chez Rituals, mais je suis donc allée dans les galeries de Lino parce que je voulais absolument refaire une vidéo calendrier de l'Avent Rituals parce que j'aime beaucoup cette marque et leurs calendriers sont vraiment beaux. Bon, manque de bol, il n'y avait plus de calendrier de l'Avent chez Rituals. Et donc je suis passée par Lino. Il n'y avait plus les calendriers 3D, mais j'ai pris le calendrier 2D du coup, qui est juste ici, qui est juste immense comme l'autre d'ailleurs. J'ai le papier qui s'en va. Voilà le monstre. Voilà le monstre. Et bon, celui-ci est donc moins cher, mais bon, il y a toujours des produits super intéressants. Et ce qui me permettra de vous retrouver déjà demain pour une vidéo calendrier de l'Avent, si cette vidéo paraît aujourd'hui, le 30 novembre. On va essayer, on va faire tout pour. Pour ça, il va falloir que je vole le PC de mon amoureux, étant donné que il va falloir que j'installe Final Cut sur Mac, vu que Vegas Pro ne se met pas sur Mac. Voilà. Cette nouvelle me rend un peu triste parce qu'il va falloir que je réapprenne un nouveau logiciel de montage. Donc je sais pas si je vais peut-être vous montrer ce qu'il y a dedans sans trop me spoiler moi.
Voilà, je ne sais pas si je vais l'ouvrir ici, je l'ouvrirai peut-être demain pour... Ouais, je l'ouvrirai demain. Vous me retrouverez demain pour voir le contenu, parce que leurs contenus sont super beaux, je ne l'ai pas encore ouvert. Et voilà, donc vous verrez demain, ça sera une vidéo un peu plus longue pour le calendrier de l'Avent. Du coup, il va falloir absolument que j'installe Final Cut, parce que sinon je vais emmerder Chine pendant quelques jours de ma vie. Et je n'ai pas envie de l'emmerder, la pauvre. Comme l'année dernière où elle a sauvé pas mal de mes vidéos, on va essayer d'éviter cette année vu que j'ai du matos de pro. Et donc, en parlant de matos de pro, par quoi je continue. Donc, on va passer au côté geek et on finira par Apple, comme ça ceux qui en ont plein le cul d'Apple pourront se barrer de la vidéo. Voilà. Donc, côté geek, pas grand chose, mais je n'ai pas pu m'empêcher de flasher sur cette magnifique manette de PlayStation 4. Voilà, elle est rose gold, un peu comme le produit qui va arriver après. Rien de spécial à dire, c'est juste une manette, je pense que tout le monde l'a déjà vu. Mais bon, vu que j'utilise beaucoup la PS4, d'ailleurs c'est devenu ma PS4, voilà, c'est comme ça, je me la suis appropriée. Donc je la trouvais juste super belle et évidemment il y avait des réductions, elle est moins chère que d'habitude. Je ne sais pas de combien. De combien elle était moins chère? La manette? Ouais, de 20 euros. Bon, 20 euros, c'est 20 euros quand même. Et pour les produits Rituals, avec le deuxième produit, on avait moins 30%. Voilà, je dis ça comme ça. Sur le produit moins cher, évidemment. Donc, cette petite manette PS4, je vous la remontre. Qui est super jolie. Vous la verrez peut-être sûrement dans mes vlogs. Je vais essayer de... voilà, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je mets très souvent des photos de mes affaires et des petits achats, des petites acquisitions comme ça que je me fais à ces moments-là. Voilà. Maintenant, on va passer aux dernières acquisitions Apple dont j'avais réellement, vraiment encore envie pour mon setup. Et je suis retournée à la Fnac. J'ai craché sur la Fnac toute l'année dernière et je suis allée 2 fois à la Fnac pour des produits Apple. Mais bon, il y avait les bons plans Fnac du Black Friday. En plus, avec le MacBook que j'avais acheté déjà la dernière fois à la Fnac, j'avais 135 € sur ma carte Fnac, ce qui fait que du coup, j'ai eu du coup pour moins cher. Donc il y avait ceci, pas encore déballé ni rien. Donc l'iPad tout court, édition 2018, 32 GB. Bon, c'est pas énorme, 32 GB, je sais, mais pour l'utilisation que moi je compte en faire, c'est surtout pour ce qui est application. J'aimerais bien aussi pas mal m'en servir durant mes stages et ma vie d'astite. Si un jour on me donne ce diplôme, hein, oui, j'ai encore quelques mésaventures, je vous raconterai un jour. Faudrait vraiment que je fasse une vidéo quand je serai diplômée de mes 3 années d'enfer. Ça ferait vraiment un bon sujet. Maintenant, à voir, hein, à prendre avec des pincettes et tout ça, parce que j'ai pas envie non plus de risquer une future place. Voilà, donc, sans plus tarder, on va l'ouvrir ensemble. Je sais pas si avec mes ongles ça va le faire pour enlever... Ah si, ça a marché. Voilà, donc on va, pour une fois vous allez me voir retirer un papier plastique. Ouais, c'est un truc d'Apple Addict ça. On va dire ça. Voilà, donc il faut savoir que la tablette était à 300 €, donc 60 € de moins par rapport à ce qu'ils la vendent à la Fnac. Voilà, je dis ça comme ça. Et donc on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Et voilà! J'ai réussi, j'ai enlevé le couvercle. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer derrière, je maintiens juste comme ça. Voilà, faites une pause si vous voulez, si vous savez lire, si c'est pas trop flou. On est toujours dans le pro ici. Donc quand nous ouvrons, nous avons directement notre iPad. Tada! Alors c'est 9,7 pouces, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus petit, c'est pas l'iPad mini non plus. Comment dire ça? Oui, il y a toujours une languette. Donc nous avons ici l'iPad et nous avons, je le pose, je montre toujours l'intérieur. Nous avons évidemment le petit câble avec fiche Lightning, ça j'en ai 125 000 des câbles comme ça maintenant. Nos petites... Ah, il y a une mini prise avec, c'est trop génial. Ah là je suis contente, il y a une mini prise avec. Donc nous avons aussi nos petits documents. Voilà, voilà. Rien de bien nouveau, je pense. Il est bien épais ce papier, ça veut dire qu'il y a encore autre chose dedans.
bleu. Donc nous avons nos petits documents habituels avec encore et toujours les fameux autocollants Apple. Évidemment, les modes d'emploi, les machins, les bidules. Bon, ces mêmes documents que nous avons encore et toujours. Voilà, c'est collector tout ça. Donc, nous avons ensuite notre iPad qui est ici, qui est juste super beau. Je vais enlever le papier plastique encore. Quel plaisir de pouvoir faire ça. J'ai pas pu faire ça pour les autres, alors autant vous dire que voilà. Hop, choc. Et comme je garde toujours les emballages. Voilà, donc nous avons notre iPad. Je pense pas que je vais le configurer ici avec vous parce que voilà, c'est toujours la même chose. Et vu que j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus générale. Donc ici c'est un rose gold, il me plaît vraiment très beaucoup. J'ai commandé une... Enfin, je sais pas, j'ai envoyé la coque, le lien à mon copain, donc je vais sûrement commander la coque. Je ne sais pas si c'est avec Touch ID, j'ai un petit doute. On verra bien, je verrai bien. Y a toujours moyen de brancher des écouteurs avec prise jack ici. Sinon, ici le volume il sort par là. Je pense que c'est un des désavantages qu'on a cité parce que quand on regarde une vidéo comme ça, bah du coup on a le son qui sort uniquement par là. Mais bon, voilà, c'est un moindre mal. Je ne sais pas encore ce que vaut le son de tout ça. De toute façon, je ferai une vidéo sur tout mon setup Apple et je vous ferai un petit retour. Alors évidemment je n'en ai pas fini avec Apple pour aujourd'hui, il y a encore autre chose. Voilà, je vais poser ce petit iPad merveilleux ici. Nous avons ceci, voilà. Du coup je ne sais pas si je vais savoir l'enlever comme ça. Mon cœur, tu sais m'apporter les ciseaux? Sorry. Donc voilà, j'ai donc investi dans cet Apple Pencil première génération parce qu'il est compatible avec la première génération. Alors oui, je voulais faire un petit mot par rapport à ça. J'adore Apple, hein, tout ce que vous voulez, mais c'est rare quand je me précipite sur, merci beaucoup, sur les derniers, les modèles dernier cri. Je pense que le seul dernier cri que j'ai pris c'est l'iPod. Parce que bon voilà, il faut quand même reconnaître que les prix sont chers et généralement avec les nouvelles générations et tout ça, bah, les anciennes prennent des réductions plus facilement, bien que l'Apple Pencil n'a pas bougé d'un iota au niveau du prix. Je sais que c'est toujours moins cher chez MediaMarkt, mais bon, voilà. Et donc voilà, j'ai des goûts de luxe certes. C'est très tentant, j'aurais plus de moyens, machin, bazar, ce serait pas mon copain qui m'offre telle ou telle chose. Attention que la plupart de mes produits Apple, c'est moi qui les ai achetés, je précise, mais parce qu'il y a toujours des langues de pute qui viennent regarder mes vidéos juste pour... enfin voilà. Bref. Et donc nous avons ce petit emballage, il s'agit de la génération 1. Alors je me réjouis de voir Chine aussi la semaine prochaine parce que du coup on va pouvoir un peu manipuler nos deux tablettes parce qu'elle a la Samsung, c'est une des derniers modèles. Et un peu comparer ce qui est bien, ce qui est pas bien, machin, et qui sait peut-être faire une vidéo si s'il y a matière à faire une vidéo, ou peut-être qu'elle m'apprendra des trucs justement pour dessiner, machin. J'ai hâte d'utiliser cet Apple Pencil. Et voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Tada. Donc nous avons toujours design by Apple in California, truc comme ça, mon anglais, voilà. Nous avons donc ici, je suis en train de tout déballer, des choses de rechange j'imagine. Ah oui d'accord, donc ça à mon avis c'est le port de recharge, une mine de rechange parce qu'il faut changer les mines, c'est pas drôle sinon. Les petits documents, je ne pense pas qu'il y ait des autocollants Apple dans un machin aussi fin, non je n'en vois pas. Je pense que c'est surtout dans les gros machins qu'il y a des autocollants Apple, hein. Pas dans les petits. Sinon ça serait vraiment des petits autocollants. Donc nous avons la mine de rechange, ceci, merci beaucoup Apple, je garde ça bien précieusement parce que je garde évidemment toutes mes boîtes. Voilà.
parce que j'aime bien foutre le bordel. Et évidemment, en dessous, nous avons le principal intéressé qui est cet Apple Pencil. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas le tester ici. Je ferai une vidéo générale sur tous mes produits Apple, sur mon setup, comme je vous l'avais promis, parce que sinon la vidéo va durer des heures. Il a son poids quand même. Je sais que ce qu'on reproche beaucoup, c'est ça, ce petit capuchon qu'on peut perdre très facilement. Parce qu'il est rechargeable évidemment, il faut le recharger sur un appareil. C'est aimanté en fait. Et ça c'est un peu l'inconvénient qu'on donne à ce produit. Et je pense que c'est pareil pour la deuxième génération. Qui sait, peut-être que d'ici l'année prochaine pour les nouveaux produits Apple 2020 ça va changer. Donc voilà, nous avons ce produit. On voit la petite pomme, je ne sais pas si vous la verrez avec la macro. Moi je le trouve je le trouve super stylé. Enfin il est, vous allez me dire ça va pas être truc blanc, mais c'est vraiment simple, c'est voilà, c'est très élégant en fait. C'est très élégant. Je ne sais pas si dans la coque que j'ai envoyée à mon doudi il y a comment dire la possibilité de passer le pencil. Ça serait un plus. Mais voilà. Donc ceci pour aller avec ma tablette qui est toujours ici. Voilà, je l'ai superposée dans sa boîte. Je vais donc profiter un peu de mes jouets et configurer tout ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais de toute façon, je vous retrouve donc demain pour l'ouverture du calendrier de l'Avent parce que du coup, ça va se faire. On remercie tous Doudi. Allez, tous ensemble. Merci Doudi. Je suis toute seule derrière ma caméra. C'est pas grave. On dira que 88 personnes te remercient. Ouais, ils s'en bat les couilles. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je suis contente d'avoir pu partager tout ça avec vous. Moi, du coup, j'ai un bordel notoire à ranger. Et il faut que je garde bien précieusement mes souches que je mets dans une petite farde pour avoir une trace de mes achats. Oui, je suis une tarée. Voilà, donc je vous dis du coup à demain et on va se revoir pendant un bon mois, déjà rien qu'avec le calendrier de l'Avent, sachant que je ferai probablement d'autres vidéos parce que j'ai des choses à dire et encore et toujours. Et voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, bye bye.